Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago étouffait sous un soleil de plomb ce matin-là. Les rues de Lincoln Park étaient animées, mais un silence tendu semblait planer autour de certains coins, là où le béton et le bitume renvoyaient la chaleur de la ville. Samantha Collins, policière réputée pour son arrogance et son sens aigu du contrôle, patrouillait dans son véhicule. Ses yeux scrutaient chaque voiture, chaque passant, cherchant des signes de trouble ou d'infraction, convaincue que son instinct ne pouvait se tromper. Lorsqu'elle aperçut une voiture noire correspondant à un signalement récent de vol, son cœur s'accéléra. Elle descendit de son véhicule avec la certitude qu'elle allait faire ce qu'elle considérait comme juste. Devant elle, le conducteur semblait tout droit sorti d'un film, costume sombre, posture impeccable, expression calme mais ferme. Marcus Williams, juge respecté de la Cour supérieure, s'apprêtait à démarrer son véhicule, inconscient de l'orage qui s'annonçait. « Sortez du véhicule, monsieur », ordonna Samantha, le ton sec et autoritaire. Marcus leva les mains, surpris. « Je suis Marcus Williams, juge à la Cour supérieure. Cette voiture m'appartient. » Mais Samantha, emportée par son arrogance et ses préjugés, ne bougea pas, peu importe qui vous êtes. « Vous allez me suivre au poste pour clarification. » Elle activa les menottes, ignorant les regards des passants qui commençaient à filmer la scène. Les mots de Marcus, pourtant polis et mesurés, semblaient se perdre dans l'air chaud de la matinée. Chaque geste de Samantha trahissait une confiance aveugle dans son pouvoir, mais derrière ses yeux brillait déjà une lueur d'inquiétude qu'elle refusait de reconnaître. Au poste de police, Marcus garda une dignité immuable. Il expliqua encore et encore qu'il était le propriétaire légal de la voiture et que son arrestation était une erreur. Samantha, obstinée et aveuglée par son ego, refusa de l'écouter, convaincue que la justice était de son côté. Mais les murmures des collègues et l'atmosphère croissante de tension lui faisaient comprendre, inconsciemment, que cette fois-ci, elle avait franchi une ligne. Peu à peu, les conséquences de son acte se dessinaient, médias, réseaux sociaux, regards accusateurs. Mais Samantha ne pouvait encore l'admettre. Elle croyait exercer le pouvoir, mais en réalité, elle venait de s'exposer à l'humiliation, et sa carrière serait désormais sur un fil. Marcus observa la policière avec calme et gravité. Chaque mouvement, chaque ordre donné par Samantha lui rappelait combien la justice ne résidait pas dans un uniforme, mais dans l'intégrité et le respect des faits. Et ce jour-là, Samantha Collins allait découvrir que l'arrogance n'a jamais le dernier mot, et que le poids du regret peut frapper plus fort que toute punition légale. Le soleil de Chicago frappait encore plus fort à midi. Les rues de Lincoln Park étaient bondées, et le bruit des klaxons se mêlait aux conversations des passants. Samantha Collins retourna à sa patrouille après avoir intercepté Marcus Williams. Son esprit bouillonnait, elle avait arrêté un voleur, pensait-elle. Mais la tension dans son ventre commençait à la rattraper. Au poste de police, Marcus fut conduit dans la salle d'interrogatoire. Il posa calmement ses affaires sur la table et observa Samantha, menottes toujours à ses poignets. « Je ne comprends pas », dit Marcus d'une voix mesurée. « Vous avez fait une erreur. Je suis le propriétaire de cette voiture, et je suis juge à la Cour supérieure. Vous ne pouvez pas. » Samantha, bras croisés, le toisa avec arrogance. « Peu importe votre titre. J'ai vu quelqu'un dans une voiture signalée volée, et j'ai fait mon devoir. » Marcus soupira. « Mon devoir à vous est de vérifier les faits avant d'arrêter quelqu'un. Vous venez de me humilier publiquement. » Samantha se raidit, mais quelque chose dans ses mots l'irrita plus encore. Elle frappa légèrement du poing sur la table. « Je n'ai rien à m'excuser. J'ai suivi la procédure. » Le téléphone sonna dans la salle, et une voix inconnue annonça que le capitaine Thomas Reynolds voulait parler à Samantha. Le capitaine, homme d'expérience et respecté, savait qu'une erreur de cette ampleur pouvait détruire la carrière d'un policier en quelques heures. « Collins, vous avez arrêté Marcus Williams ?» demanda Reynolds, sa voix grave. « Oui, capitaine. » Il correspondait à la description du véhicule volé, répondit Samantha, fière et tendue. « Il est juge, et il possède légalement cette voiture, » répliqua le capitaine, fronçant les sourcils. « Cette arrestation est une erreur grave.
Préparez-vous à des conséquences. Samantha sentit son cœur se serrer. Elle avait agi par arrogance, pensant appliquer la justice, mais elle venait de déclencher une tempête médiatique et professionnelle. Marcus, assis calmement, regardait la scène, le visage impassible, mais ses yeux reflétaient une profonde déception et un mélange de colère et de tristesse. Alors que Samantha quittait la salle d'interrogatoire pour préparer les documents d'arrestation, elle entendit le murmure des collègues et des passants à l'extérieur. Chacun semblait déjà juger l'action qu'elle venait de commettre. L'arrogance la quittait peu à peu, remplacée par une première étincelle de regret. Ce jour-là, Samantha Collins allait comprendre que la justice ne se mesure pas à un uniforme, et que l'orgueil peut se transformer en humiliation en un instant. Marcus Williams était assis dans la salle d'interrogatoire, le dos droit, les mains croisées. Chaque minute semblait durer une éternité. Il observait Samantha Collins, toujours pleine de certitude, mais il percevait maintenant une légère hésitation dans son regard. L'arrogance qui l'avait poussé à l'arrêter commençait à vaciller face à la gravité de la situation. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Rachel Carter, une policière chevronnée et respectée au sein du poste, entra, fronçant les sourcils. Elle jeta un coup d'œil à Marcus et murmura à Samantha. « Tu ne réalises pas qui est assis là, n'est-ce pas ?» Samantha se raidit. « Je fais juste mon travail. » Rachel s'avança, le regard sévère. « Ce n'est pas une question de travail, Samantha. Vous avez arrêté un juge de la Cour supérieure. » « Un juge ? Vous comprenez ce que cela signifie ? » Marcus, toujours calme, intervint. « Il me suffit de quelques minutes pour prouver que cette arrestation est une erreur. » Samantha serra les poings, un mélange de colère et d'inquiétude la traversant. Elle n'était plus sûre de la réaction qu'elle allait provoquer auprès de ses supérieurs, et surtout, des médias si l'histoire s'ébruitait. Rachel continua, d'une voix plus basse, presque en chuchotant pour éviter les oreilles indiscrètes. « Tu dois comprendre, Collins, que ce genre d'erreur peut ruiner ta carrière en quelques heures. Tu penses appliquer la justice, mais tu viens de la piétiner. » Le capitaine Thomas Reynolds entra à son tour, les traits tirés. Il s'approcha de Samantha et posa une main ferme sur son épaule. « Collins, vous avez fait une énorme erreur. Marcus Williams est un juge respecté. Si cette affaire sort, vous ne pourrez pas réparer les dégâts. » Samantha sentit un frisson d'angoisse la parcourir. Pour la première fois, elle se demanda si son instinct avait réellement raison. Elle jeta un regard à Marcus, qui la fixait sans animosité, mais avec un calme presque implacable. Ces mots résonnèrent dans sa tête, « Vous ne pouvez pas me juger sans connaître la vérité. » L'air du poste semblait soudain plus lourd, chaque son amplifié par le stress. Les collègues chuchotaient entre eux, certains secouant la tête, d'autres lançant des regards de reproche. Samantha prit une profonde inspiration. Pour la première fois, elle ressentit le poids de ses choix. Alors que Rachel sortait pour prévenir la hiérarchie de l'erreur, Samantha resta seule avec Marcus. Elle regarda les menottes dans sa main et sentit une culpabilité naissante. Cette arrestation, qu'elle avait considérée comme une preuve de compétence et d'autorité, se révélait maintenant comme un acte irréfléchi qui pouvait tout détruire, sa carrière, sa réputation, et sa fierté. Ce jour-là, Samantha Collins comprit que l'arrogance pouvait être dévastatrice et que, parfois, le plus difficile n'était pas d'arrêter quelqu'un, mais de reconnaître ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Quelques minutes après l'interrogatoire, la tension au poste de police atteignait son paroxysme. Les téléphones bourdonnaient, et certains officiers chuchotaient entre eux, visiblement inquiets. C'est alors que le capitaine Thomas Reynolds fit signe à Samantha de le suivre dans son bureau. À l'intérieur, une collègue expérimentée, Rachel Carter, attendait, ses bras croisés et son regard sévère. Elle prit la parole sans détour. « Collins, vous avez arrêté un juge de la Cour supérieure. Vous réalisez ce que ça signifie ?» Samantha tenta de garder son calme, mais une petite boule d'inquiétude se forma dans son estomac. Je pensais qu'il s'agissait d'un vol signalé. Je n'ai fait que mon travail. » Rachel secoua la tête avec exaspération. « Votre travail consiste à vérifier les faits avant d'arrêter quelqu'un. Là, vous avez sauté à des conclusions et mis en jeu votre carrière, la mienne, et celle de ce poste. » Le capitaine Reynolds intervint,
sa voix grave résonnant dans le bureau. Nous venons de confirmer son identité. Marcus Williams, juge respecté depuis plus de 20 ans. Vous comprenez maintenant la gravité de l'erreur? Samantha sentit son cœur se serrer. Le monde qu'elle croyait contrôler s'écroulait autour d'elle. Ses mains tremblaient légèrement. La certitude qui l'avait animée quelques heures plus tôt la quittait, remplacée par une peur sourde. À ce moment, Marcus fut escorté jusqu'au bureau pour confirmer son identité. Il se tenait droit, calme et digne. « Je suppose que vous avez compris maintenant, officier Collins », dit-il d'une voix ferme mais sans animosité. Samantha, incapable de répondre, hocha simplement la tête, rouge de honte. À l'extérieur, le bruit commençait déjà à circuler. Les journalistes avaient été alertés, et l'information qu'un juge avait été arrêté se propageait rapidement sur les réseaux sociaux. La presse locale contactait déjà le poste pour des déclarations. Samantha sentit le poids de l'humiliation publique s'abattre sur elle. Chaque cliquetis de clavier, chaque notification, chaque regard autour d'elle semblait lui rappeler combien elle avait mal jugé la situation. Pour la première fois, Samantha Collins comprit que l'arrogance pouvait aveugler même le policier le plus compétent. Elle avait cru faire respecter la loi, mais en réalité, elle avait piétiné la dignité d'un homme et risqué sa propre carrière. Marcus la regarda un instant, le visage impassible, mais ses yeux reflétaient un mélange de déception et de gravité. « L'erreur est humaine, mais elle a un prix », murmura-t-il calmement. Ce jour-là, Samantha Collins commença à réaliser que la justice ne résidait pas dans l'uniforme ni dans la peur que l'on inspire, mais dans la vérité et la responsabilité de ses actes. Et le prix de son arrogance venait tout juste de se révéler. À peine quelques heures s'étaient écoulées que la nouvelle de l'arrestation de Marcus Williams avait envahi les réseaux sociaux. Les journalistes locaux et nationaux s'emparèrent rapidement de l'histoire. Les hashtags commençaient à circuler, hashtag arrestation injuste, hashtag justice pour Marcus, hashtag Chicago Police Fell. Les téléphones sonnaient sans arrêt au poste de police, et chaque collègue de Samantha semblait désormais la regarder avec un mélange de reproches et de curiosité malveillante. Samantha Collins, assise à son bureau, tentait de rester concentrée sur ses dossiers, mais chaque notification la ramenait à la réalité, elle avait fait une énorme erreur. Les messages, certains calmes mais d'autres virulents, commençaient à remettre en question sa carrière, son jugement et même son intégrité. Pendant ce temps, Marcus Williams avait été libéré. Il rentra chez lui, mais son téléphone ne cessait de vibrer avec des appels de journalistes et de citoyens curieux. Malgré la tempête médiatique, il resta calme, conscient que cette affaire soulignerait plus tard les dangers de l'arrogance et des préjugés. Au poste, Samantha fut convoquée par le capitaine Reynolds. « Collins, dit-il, la voix ferme mais mesurée, les médias sont déjà sur cette affaire. Vos collègues, la ville, tout le monde commence à parler. Vous devez vous préparer à faire face aux conséquences. » Samantha sentit un frisson de panique. Pour la première fois, elle ne voyait plus la situation comme sous son contrôle. Ses mains tremblaient légèrement et sa gorge se serrait. Elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de l'erreur en elle-même, mais de l'impact public, et de la manière dont son arrogance venait de détruire sa crédibilité. À l'extérieur, les passants murmuraient, certains la reconnaissant et lui lançant des regards accusateurs. Les caméras des smartphones filmaient chaque mouvement. Samantha sentit la honte monter, cette sensation brûlante qui ne peut être ignorée. Elle comprit que cette humiliation publique serait difficile à effacer. Rachel Carter s'approcha alors, silencieuse mais ferme. « Collins, tu vois ce que je voulais te faire comprendre. Ce n'est pas seulement une erreur de procédure. C'est une leçon sur le respect, la prudence et l'humilité. » Samantha hocha la tête, incapable de répondre. Le poids de sa décision commençait à s'imposer, et pour la première fois, elle ressentit le vrai goût du regret. Elle avait cru exercer la justice, mais elle venait de comprendre que la justice ne se confond pas avec le pouvoir ni avec l'arrogance. Marcus, de son côté, suivait discrètement la couverture médiatique, observant calmement les réactions publiques. Il savait que cette affaire laisserait une trace, mais il était prêt à la transformer en un exemple de responsabilité et de dignité. Ce jour-là, Samantha Collins comprit qu'une erreur, quand elle devient publique, peut détruire une carrière et changer à jamais la perception que les autres ont de vous.
Et elle réalisa que l'arrogance pouvait être bien plus dangereuse que n'importe quel criminel qu'elle aurait pu arrêter. Le lendemain matin, la tension au poste de police atteignait un niveau critique. Les rumeurs avaient désormais franchi les murs du bureau et circulaient dans toute la ville. Même les supérieurs de Samantha commençaient à s'inquiéter sérieusement de l'affaire. Le capitaine Thomas Reynolds convoqua Samantha dans son bureau. La pièce était silencieuse, mais l'air était lourd de reproches. Il lui montra un dossier ouvert sur son bureau, une photocopie du badge et des papiers officiels de Marcus Williams. « Collins, vous avez arrêté Marcus Williams, dit-il lentement, les traits tirés. Juge de la Cour supérieure, propriétaire légal de ce véhicule. Comprenez-vous enfin l'ampleur de votre erreur ?» Samantha sentit son cœur se serrer et son visage devenir rouge. Elle baissa les yeux et murmura. « Je pensais qu'il s'agissait d'un vol, je voulais juste faire mon devoir. » Reynolds secoua la tête, mélange de colère et de désillusion. « Faire votre devoir implique de vérifier les faits. Vous avez agi dans l'arrogance et l'imprudence. Cette arrestation pourrait ruiner votre carrière. » À ce moment, Marcus entra dans le bureau, escorté par Rachel Carter. Il se tenait droit, calme et digne, mais son regard fixait Samantha avec une intensité qui la fit frissonner. « Officier Collins, dit Marcus d'une voix posée mais ferme, je ne cherche pas vengeance. Je veux simplement que vous compreniez ce que vous avez fait et l'impact de vos actions. » Samantha ne savait quoi répondre. La honte la submergeait, et chaque mot qu'elle aurait pu prononcer semblait insignifiant face à la gravité de sa faute. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux évitaient ceux de Marcus. Rachel prit la parole, la voix sévère. « Collins, il est temps de réfléchir à vos actes. La procédure, le respect et la prudence doivent primer sur l'orgueil et l'arrogance. » Le capitaine Reynolds conclut. « Vous serez suspendu pendant l'enquête interne. C'est le minimum pour protéger votre carrière et celle du poste. » Samantha sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pour la première fois, elle comprenait vraiment l'ampleur de son erreur. Ce n'était plus seulement une humiliation publique, c'était un coup sévère porté à sa réputation, à son autorité et à sa crédibilité. Marcus, avec une dignité immuable, se tourna vers elle une dernière fois avant de partir. « J'espère que vous apprendrez de cette erreur, officier Collins. La justice n'est pas une question de pouvoir, mais de responsabilité. » Samantha resta seule dans le bureau, la lourdeur de la honte pesant sur ses épaules. L'arrogance qui l'avait guidée ce matin-là avait disparu, remplacée par un mélange amer de regret et de conscience des conséquences à venir. Ce jour-là, Samantha Collins comprit que certaines erreurs ne peuvent être effacées par des excuses, elles doivent être affrontées et reconnues, et parfois, elles laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais. La nouvelle de l'arrestation injuste de Marcus Williams avait désormais fait le tour de Chicago et dépassé les frontières de la ville. Les journaux locaux publiaient des articles détaillés, les chaînes de télévision diffusaient des reportages et les réseaux sociaux s'enflammaient avec des vidéos de l'incident. Chaque notification sur le téléphone de Samantha semblait être un rappel cruel de son erreur. Assise à son bureau, le visage pâle et les mains tremblantes, Samantha relisait les messages et les commentaires, certains dénonçaient son arrogance, d'autres exprimaient leur indignation face à la brutalité de l'arrestation. La honte qu'elle avait ignorée jusqu'ici se transformait en un poids écrasant. Elle réalisa que ce n'était plus seulement sa carrière qui était en jeu, mais aussi sa réputation personnelle, désormais ternie aux yeux de toute la ville. À la télévision, un reportage montrait Marcus Williams, calme et digne, expliquant l'erreur et appelant au respect et à la justice. Son image contrastait fortement avec celle de Samantha, filmée par un passant alors qu'elle menottait Marcus avec une expression de certitude désormais ridicule. Les téléspectateurs pouvaient voir, à travers les images, le déséquilibre entre l'arrogance et la dignité. Rachel Carter entra dans le bureau de Samantha, le visage grave. « Collins, regarde-toi. La ville te regarde comme si tu étais l'exemple même de l'incompétence et de l'arrogance. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant. » Samantha, les yeux embués, murmura. « Je sais que j'ai fait une terrible erreur. » Rachel s'approcha, posant une main sur son épaule. « L'erreur est faite, mais il reste une chose, apprendre et ne plus recommencer. La honte peut devenir une leçon si tu la reconnais pleinement.
Dans le couloir, des collègues chuchotaient à voix basse, certains secouant la tête, d'autres murmurant des expressions de sympathie mêlées à de la consternation. Même les passants à l'extérieur semblaient scruter le poste avec suspicion. Samantha sentit l'humiliation l'envahir comme une vague. Elle avait cru exercer la justice, mais elle avait été exposée comme une policière aveuglée par son ego. Marcus, de son côté, continuait sa journée avec sérénité. Il avait transformé l'injustice en exemple public, montrant que la dignité et le calme sont parfois plus puissants que la colère ou la vengeance. Pour Samantha, chaque image, chaque article, chaque commentaire était désormais un miroir implacable de son arrogance. Ce jour-là, Samantha Collins comprit que l'humiliation publique ne se limite pas à un regard ou un mot, elle peut s'étendre à toute une ville et laisser une cicatrice profonde. Et pour la première fois, elle sentit que son véritable combat commençait, non pas contre un criminel, mais contre sa propre arrogance et ses choix passés. Quelques jours après l'incident, Samantha Collins fut officiellement suspendue de ses fonctions pendant l'enquête interne. Ses collègues évitaient désormais son regard dans les couloirs du poste, et même Rachel Carter, bien qu'encourageante, gardait une distance professionnelle stricte. Chaque geste de Samantha semblait scruté, chaque mot pesé. Chez elle, le silence pesait lourd. Son appartement semblait plus froid, plus petit. La télévision diffusait encore et encore les images de l'arrestation de Marcus Williams, et les commentaires sur les réseaux sociaux continuaient d'affluer. Ses voisins et amis, qui jusque-là l'avaient admirée pour sa carrière exemplaire, la regardaient désormais avec suspicion ou commisération. Samantha ne dormait presque plus. La culpabilité la rongeait. Elle repensait sans cesse aux paroles de Marcus. L'erreur est humaine, mais elle a un prix. Ces mots résonnaient dans sa tête, un rappel constant que l'arrogance avait un coût. Au poste, la pression augmentait. Le capitaine Reynolds organisa des réunions avec la hiérarchie pour examiner l'incident, et Samantha fut contrainte de rédiger des rapports détaillés sur son comportement et ses décisions ce jour-là. Chaque phrase qu'elle écrivait semblait l'enfoncer davantage dans sa propre conscience. Elle réalisait que ses actions avaient non seulement humilié Marcus, mais aussi mis en doute la crédibilité de tout le service. Rachel Carter lui rendit visite pour un conseil pratique. « Collins, tu dois accepter ce qui s'est passé et montrer que tu peux apprendre de cette erreur. La suspension est un moment pour réfléchir, pas pour se cacher. » Samantha hocha la tête. Elle savait que cette période serait déterminante. Elle commença à revoir ses décisions, ses réactions, et comprit qu'elle avait laissé son arrogance guider chaque mouvement, chaque jugement. Ce n'était plus seulement une question de procédure ou de loi, c'était une question d'intégrité personnelle et de responsabilité. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité de se racheter. Mais elle savait aussi que certaines blessures, comme celle infligée à Marcus Williams, ne pourraient jamais être totalement effacées. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais nécessaire. Ce chapitre de sa vie, pensa-t-elle, serait un tournant. Samantha Collins comprit que la véritable justice commence par la réflexion sur soi-même, et que les erreurs, aussi graves soient-elles, pouvaient devenir des leçons précieuses si l'on avait le courage de les affronter. Quelques semaines après l'incident, Samantha Collins reçut un appel inattendu. Marcus Williams souhaitait la rencontrer dans un lieu neutre, loin des caméras et des regards curieux. Samantha hésita, consciente que cette rencontre serait décisive pour son avenir et son équilibre moral. Finalement, elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un petit café discret, un lieu où personne ne pourrait les déranger. Marcus, vêtu d'un costume sobre, s'assit face à elle avec une expression calme mais pénétrante. « Officier Collins, dit-il, la voix posée, je n'ai pas l'intention de vous humilier davantage. Je veux seulement que vous compreniez l'impact de vos actions. » Samantha baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolée. Je pensais faire mon travail correctement. » Marcus la regarda attentivement. « Ce n'est pas seulement une question de procédure, Samantha. C'est une question de respect, d'écoute et d'intégrité. Vous avez arrêté quelqu'un sans vérifier les faits, et vous avez agi par arrogance. Comprenez-vous cela ? » Samantha sentit un poids énorme tomber de ses épaules. Les mots de Marcus n'étaient pas accusateurs, mais lucides et directs.
Elle réalisa qu'elle avait non seulement blessé un homme respectable, mais aussi terni sa propre image et celle de son service. « Je le comprends maintenant », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Et je regrette profondément. Tout ce que j'ai fait était basé sur mon orgueil, pas sur la justice. » Marcus hocha lentement la tête. Reconnaître son erreur est le premier pas vers la réparation. Mais il faut plus que des mots. Vous devez apprendre de cette expérience, changer votre manière de juger et de traiter les autres. Samantha sentit une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis l'incident, elle vit la possibilité de se racheter. Elle savait que Marcus ne pouvait pas effacer ce qui s'était passé, mais ses paroles offraient un guide pour reconstruire son intégrité et son respect pour la justice. Alors qu'il quittait le café, Samantha comprit que cette confrontation avait été nécessaire. Elle ne pouvait plus se cacher derrière l'arrogance ni les excuses. La seule voie pour avancer était la responsabilité, la réflexion et l'humilité. Ce jour-là, Samantha Collins fit un pas concret vers le changement. Le vrai regret ne consistait pas seulement à se sentir coupable, mais à transformer cette douleur en leçon de vie. Et Marcus, par sa patience et sa dignité, avait été le catalyseur de cette transformation. Les semaines passèrent, et Samantha Collins commença à percevoir les conséquences de ses actes au-delà de la presse et des regards des autres. La suspension forcée lui laissait du temps pour réfléchir à son comportement, à ses choix et à l'arrogance qui l'avait guidée ce jour-là. Chaque souvenir de l'arrestation injuste de Marcus Williams revenait dans son esprit, lui rappelant que la justice n'est jamais un droit personnel, mais une responsabilité envers les autres. Samantha commença à suivre des formations internes sur la discrimination, le respect des procédures et l'écoute active. Elle s'efforçait de comprendre non seulement ce qu'elle avait fait de mal, mais pourquoi elle avait agi ainsi. Chaque session, chaque discussion avec Rachel Carter et ses supérieurs la faisait progresser dans sa compréhension. Un matin, Marcus Williams envoya un message l'invitant à une réunion au tribunal pour observer une audience publique sur une affaire délicate. Samantha hésita, mais accepta. Ce jour-là, elle vit Marcus gérer l'affaire avec calme et impartialité. Son professionnalisme contrastait fortement avec l'arrogance qu'elle avait affichée autrefois. Elle comprit que la véritable autorité ne venait pas de la force ou du pouvoir, mais de la dignité et de la maîtrise de soi. De retour au poste, Samantha adopta une approche différente envers ses collègues et les citoyens. Elle écoutait avant d'agir, vérifiait les faits et pesait chaque décision avec prudence. Son attitude commença à changer la perception que les autres avaient d'elle. Elle n'était plus simplement la policière stricte et arrogante, mais quelqu'un qui prenait la responsabilité de ses erreurs et s'efforçait de les corriger. Rachel Carter remarqua la transformation et lui sourit. « Collins, je vois la différence. Vous apprenez enfin à combiner compétence et humilité. »